Et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un succulent care et en fait j'ai un souci, c'est qu'en ce moment il fait hyper chaud. Donc on va traiter les plantes d'une différente façon pour pas trop les stresser. Mais là j'avoue que j'ai pas eu le temps de m'occuper de mes succulentes étant donné que je me suis occupée du jardin. Donc j'ai quasi fini le jardin, tout ce que je voulais faire, mis à part quelques toutes petites plantations. Maintenant je vais pouvoir m'occuper de mes succulentes. Donc aujourd'hui on va s'occuper de mon Echeveria Domaine de la Madeleine. Alors je la trouve maigre, elle repart à peine maintenant, elle m'a fait à peine 2 toutes petites feuilles. C'est qu'il y a un souci, normalement elle devrait être vraiment pas mal, elle a perdu pas mal de feuilles pendant l'hiver. Donc celle-ci, on va voir ce qui se passe. Ensuite on va s'occuper de mon Sedum Burrito, vous vous souvenez, j'ai failli le perdre l'hiver dernier, oui, quand il y avait eu le coup de froid en avril, fin mars à avril. Et du coup, il me restait des tout petits bouts. Si vous vous souvenez du succulent care, de toute façon, je vous le mets là dans le petit i. Il restait pas grand chose. Et regardez quand même, il a bien grandi. Je suis contente. Mais je le trouve pas assez fourni. Donc du coup, je me suis racheté 2 petites pousses. Et ensuite, on va s'occuper de mon Echeveria Canté. Comme vous pouvez le voir, ça c'est le pot. Ça c'est la plante. Donc vous voyez bien qu'elle a plus de place. Hein. D'ailleurs, il y a même les racines qui sortent. Voilà quoi, on va s'en occuper. Hein, voilà, on va lui donner un pot beaucoup plus grand. C'est-à-dire ça. Voilà. Vous voyez la différence? Voilà, elle a besoin de beaucoup d'espace vu que c'est une grande plante. Pour le Sedum Burrito, on va rester à peu près sur la même taille, mais je vais lui mettre un pot un petit peu plus joli, vert. J'espère que ça va faire joli. Est-ce que ça va ressortir? Je sais pas, on verra bien. Et pour celle-ci, on va rester, oui, quasiment la même taille. On va juste voir ce qui se passe et si jamais, on lui coupera la tête à un moment donné. On y sera obligé pour la rendre un petit peu plus jolie. Donc voilà, c'est parti. Donc on va commencer avec l'Echeveria Canté. Voici mon Echeveria Canté. Donc quand je m'occupe de mes plantes, je fais toujours en sorte de les arroser 2-3 jours avant, juste pour que mes plantes ne manquent pas d'eau, pour pas trop les stresser, parce que du coup on va un petit peu les manipuler et en général on n'arrose pas après un rempotage. Donc là ce que je vais faire, je vais simplement la nettoyer et la rempoter. Et pour éviter de la stresser parce qu'il fait super chaud, je vais essayer de ne pas toucher la motte. Donc on va simplement faire un rempotage vraiment rapide. Alors attention, j'ai vu une araignée qui traînait là-dedans. Elle est vraiment magnifique cette plante, il n'y a rien à dire. Alors déjà, on va essayer de la dépoter. Voilà, nickel. Voilà à quoi ressemblent les racines de la plante. Vous voyez, elles sont énormes et elles sont magnifiques. Donc du coup on va pas trop l'embêter, elle est vraiment en pleine croissance, on va la laisser tranquille. On va juste venir nettoyer. Bon par contre c'est blindé d'araignées. Mon chéri m'a sauvé hein, parce qu'il y en avait une qui était pas très jolie. On va venir juste enlever les feuilles. Et après les araignées avec les succulentes, c'est vraiment des alliés parce que les araignées mangent les cochenilles. Une magnifique plante et une magnifique motte. Alors là, il n'y a rien à dire hein, pour le coup. Et vous voyez, je ne touche pas au système racinaire, on ne stresse pas la plante. Je vais juste enlever le filet qui est juste là. Elle va être vachement mieux quand même. Ça, en général, je les jette pas, hein. Je m'en resserre. Le pot qui est vachement plus gros. Regardez, ouf, elle va devenir énorme cette plante. Ça va être génial. Un terreau archi drainant, hein. Donc terreau pour cactus et succulentes, c'est parfait. Et si vous pouvez rajouter un petit drainage, c'est encore mieux. Un petit drainage, des petits cailloux, du gravier, ce que vous avez sous la main, hein, tout simplement. Donc là, on est où? On va creuser un tout petit peu. Voilà. Comme ça, on laisse un petit peu de place pour l'arrosage. Je suis vraiment contente de cette plante. Hein. Je l'ai achetée l'année dernière et elle a vachement grossi. Je crois que c'est une plante qui peut atteindre vraiment une grande taille. Alors là, j'ai pas de cailloux sous la main pour faire le paillage. Je le mettrai plus tard. Mais sinon, vous savez qu'en général, si je peux, je mets du paillage de gravier, vraiment pour que le feuillage ne touche pas la terre et évite qu'il s'abîme. Et voilà, un petit peu d'engrais.
Cet engrais, je l'achète sur le site de Bequans. Voilà, c'est une pépinière de succulentes. Écoutez, je sais pas si c'est l'engrais ou si c'est le mélange, mais mes plantes, j'ai l'impression que mes plantes l'aiment beaucoup. Allez, pour celle-ci, la petite étiquette. Et c'est réglé. Voilà. Allez, maintenant c'est au tour de mon Echeveria domaine de la Madeleine. Alors là, on va voir ce qui se passe parce que je pense que le terreau est trop compact, que c'est ça. Même pas. Non. Non, ça va. Bon, sinon, il n'y a pas de bestiole. Il n'y a rien, tout va bien. Le système racinaire, il est pas génial, mais ça va. Donc ouais, on va lui faire un bon rempotage, ça lui fera du bien. Donc celle-ci, j'avais dit que je la stresserais pas, mais non. J'ai enlevé le maximum de terreau pour qu'elle ait un nouveau terreau. Et vous savez que les succulentes, vous pouvez vraiment casser les racines sans problème. Comme ça, ça lui permet de renouveler son système racinaire et c'est toujours mieux. D'ailleurs, son système racinaire se renouvelle constamment. Allez, c'est parti pour le rempotage. Donc toujours pareil, un substrat bien drainant. Donc elle, on va la mettre bien au fond parce qu'elle est vachement haute. J'espère qu'elle va aller mieux comme ça. La petite étiquette et l'engrais. Voilà, nickel. Et pareil, je mettrai du paillage et de deux. Donc voici le pot dans lequel j'ai envie de mettre mon sedum burrito. Il est un petit peu petit quand même. Hein. Je récupère le grillage de mon autre plante. Donc vous êtes nombreux à me demander ce que c'est. Ça c'est du... Oh, c'est ce que servent les plaquistes en fait pour faire les bandes de placo. Et je vous ai mis un lien en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Ça laisse passer l'eau et ça empêche le terreau de passer. Donc ça se présente comme ça. Voilà, et ça fait des années que je l'ai, hein, donc pas grand chose et vous en avez pour une vie. Allez, c'est parti pour le sedum burrito. Ça, ce sont des petits pieds que j'ai achetés, enfin des petites plantes, hein, c'est même pas des pieds. Des petites plantes que j'ai achetées à gamme vert, il y en avait, donc j'en ai profité parce que c'est pas facile à trouver quand même, hein, les sedum burrito. Après, est-ce que c'est exactement le même ? Je ne sais pas. De toute façon, ça fera un petit mélange au cas où, c'est pas trop grave. Ouais, c'est pas génial, hein, du coup. Ouais, système racinaire des sédums, c'est pas génial. Voilà, j'ai 4 petits pieds et du coup, on va garder le terreau. Je vous avais dit que je tresserais aucune des plantes, mais finalement, hein, je nettoie un petit peu, j'essaye de pas trop casser la motte. Allez, on va faire comme ça. Voilà, nickel. Le sedum burrito a la réputation d'être hyper fragile, mais s'il a suffisamment de lumière et si vous l'arrosez bien comme il faut, quand même, c'est mieux. Vous voyez, là je le manipule, il n'y a rien qui tombe, quoi. Celle-ci, oui, je les ai... Regardez, je le manipule et il n'y a rien qui tombe. Tandis que si vous l'arrosez mal, si vous lui donnez pas assez de lumière, vous allez avoir tendance à ne serait-ce que bouger le pot et tout. Il y a tous les petites feuilles qui vont se casser la gueule. Après, c'est pas la plante la plus costaud du monde, hein, attention. Hein. Et là, cette année, je vais essayer de le mettre un petit peu à l'ombre pour retrouver un petit peu sa couleur bleutée.
Bien que je l'aime bien, hein, vert comme ça, il n'y a pas de souci. Mais au moins pour l'été, parce qu'après, en plein été, il a tendance à devenir carrément marron. Et c'est pas très joli. Voilà pour les 2 pieds. Et maintenant, on va essayer de venir rajouter ce qui me restait de l'autre. Petit pic. Là, j'ai bien envie de couper. Hein. Ouais. On va couper. De toute façon, on va pas arroser d'ici une bonne semaine. Donc, on peut couper. Là, je replante. Je vais même couper plus court. Voilà. Ici. Alors ici aussi, regardez, vu que c'était une bouture, enfin, ce que j'avais pu sauver, on va essayer de couper assez court, là, vous voyez, comme ça fera un pied entier et pas une bouture, et pas un départ, quoi. On enlève les dernières petites feuilles. C'est pas facile avec les gants. Ici. Bon, j'arrive peut-être. Allez. Ah, celle-ci est bien, donc du coup on va la laisser telle qu'elle est. On va la mettre ici. Voilà, nickel. Je ferai celle-ci, on pourrait faire 2 départs. Hein. Ouais. Allez, on coupe ici, on n'a pas peur. Et ça, du coup, ça nous fait un pied supplémentaire. Allez, ici. Et celui-là, pareil, on enlève les petites feuilles, les dernières. Pour laisser de la tige comme ça. Et on plante ici. Et voilà, maintenant on a un sedum burrito qui est pas mal. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Nickel. C'est de l'engrais osmocote. À chaque arrosage, l'engrais va distribuer la quantité nécessaire en fait aux plantes. Donc c'est léger. Hein. C'est vraiment de l'engrais spécial cactée succulente. Donc ça a un dosage assez spécial d'ailleurs. C'est du 12, 7, 19. Donc du coup là, j'ai plein de petites feuilles. Allez, on les fout dedans. Et comme ça, on aura un beau sedum burrito. Ce qui prend, ce qui prend pas. Ouais, c'est pas génial le pot vert. Hein. Et voilà. Voilà ce que ça donne. Il est trop chou. Ce pot est trop beau. Je l'ai acheté à gamme vert. Il est vraiment pas mal. Hein. Je vais mettre donc ces deux-là à l'ombre. Voilà, pour leur donner un petit peu moins de stress. Et par contre, l'écheverrie acantée, je vais la remettre au soleil parce qu'elle adore ça. Voilà, donc le soleil de toute la journée, elle adore ça. Bon, écoutez, ce petit succulent care est terminé et j'espère qu'il vous a plu. Et puis, on se revoit très vite dans la prochaine vidéo. Bisous!